Agora bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères du Soleil et de ses cycles solaires, avec un regard sur une époque particulièrement intrigante, le minimum de Maunder. Entre 1645 et 1715, le Soleil a connu une période de calme apparent, marquée par une diminution significative du nombre de taches solaires et de l'activité à sa surface. Ce phénomène a coïncidé avec le petit âge glaciaire, suscitant des questions sur un possible lien de causalité entre les deux événements. Pour comprendre ce puzzle cosmique, nous explorerons également la théorie de Milankovitch, qui offre des clés pour interpréter les changements climatiques sur de longues périodes de temps. Alors, qu'attendre de l'arrivée imminente du prochain minimum solaire? Restez avec nous pour le découvrir. Exploration du cycle solaire et des théories climatiques. Entre réalité scientifique et spéculation médiatique, l'activité solaire suit un rythme cyclique fascinant que beaucoup assimilent à un immense cœur cosmique. En moyenne, tous les 11 ans, l'étoile atteint un pic où son rayonnement augmente, accompagné d'une multitude de taches solaires. Puis il passe à un minimum où ces phénomènes s'inversent. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire 24, le 24e depuis que les scientifiques ont commencé à mesurer l'activité solaire de manière exhaustive en 1755. Mais là n'est pas le plus important. Depuis un certain temps, des rumeurs circulent en ligne concernant l'avènement d'une nouvelle ère glaciaire, de famine et de tremblements de terre attribués aux variations de l'activité solaire. En réalité, lors de son maximum, cette activité peut intensifier les aurores boréales et, dans des cas extrêmes, perturber les réseaux électriques et de communication. De plus, l'augmentation du rayonnement solaire peut endommager les satellites en orbite, tandis que sur Terre, elle peut entraîner des variations légères dans les précipitations régionales. Bien que certaines études suggèrent que le réchauffement climatique pourrait amplifier ces effets, il demeure généralement mineur et présente peu de risques significatifs à ce jour. Lors d'un minimum solaire, les scientifiques anticipent un affaiblissement de l'atmosphère terrestre en raison de la diminution des rayonnements UV, ce qui pourrait réduire la protection contre les satellites en orbite. De plus, le champ magnétique solaire sera moins efficace pour dévier les rayonnements cosmiques. Il est vrai que ces radiations représentent un danger pour les astronautes dans l'espace, mais sur Terre, notre atmosphère offre une protection suffisante contre celles qui sont potentiellement cancérigènes. Selon l'équipe Global Climate Change de la NASA, l'idée d'un grand minimum solaire ne ferait que retarder de quelques années le réchauffement dû aux activités humaines. Même en cas de survenue d'un tel minimum solaire pendant un siècle, les températures mondiales continueraient à augmenter. En effet, de nombreux autres facteurs, notamment les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, contribuent largement au réchauffement actuel. De même, malgré les prédictions d'un groupe de physiciens solaires pour une baisse de l'activité solaire à partir de 2030, cela ne semble pas avoir un impact significatif sur le réchauffement climatique en cours. Dans la même période, un article de la Royal Astronomical Society a annoncé les travaux de la physicienne solaire Valentina Zarkova, qui ont suscité un grand intérêt. La scientifique et ses collègues ont publié en 2014 dans l'Astrophysical Journal une étude remarquablement précise qui modélise l'activité cyclique du Soleil. Leur modèle, basé sur l'existence de deux dynamos auto-excitatrices similaires à celles qui génèrent le champ magnétique terrestre, a reproduit avec une précision de 97% les observations du cycle solaire entre 1976 et 2008. En extrapolant leurs résultats dans le futur, ils ont prédit une baisse significative, voire une disparition temporaire des taches solaires dans les décennies à venir. Ce phénomène, similaire au minimum de Maunder survenu de 1645 à 1715, où aucune tache solaire n'a été observée, semble être corrélé avec ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire, une période de refroidissement notable sur Terre. Le communiqué de la race évoquant la possibilité d'un nouveau minimum de Maunder a rapidement été amplifié par certains médias qui ont annoncé l'arrivée imminente d'un petit âge glaciaire. Certains sont même spéculés sur la manière dont cela pourrait remettre en question les prédictions alarmantes du GIEC. De son côté, Valentina Zarkova n'a pas caché son scepticisme à l'égard du consensus sur le réchauffement climatique d'origine humaine, préférant attribuer les changements climatiques actuels à l'activité solaire. Cependant, elle affirme n'avoir jamais eu l'intention de s'immiscer dans le débat sur le changement climatique et a préféré se concentrer uniquement sur la prédiction d'un nouveau minimum de Maunder. Malgré cela, les critiques remettant en question un lien direct entre cette potentielle baisse d'activité solaire prévue à partir de 2030 et un refroidissement significatif de la Terre n'ont pas tardé à émerger. Penchons-nous à présent vers d'autres théories, en particulier celle de Milankovitch, l'un des plus célèbres connus à ce jour. Les cycles de Milankovitch et leurs répercussions climatiques, comprendre les subtilités de l'orbite terrestre.
Tout d'abord, rappelons-nous que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas parfaitement circulaire, mais légèrement elliptique. Cette déformation est due en partie à la présence d'autres planètes dans le système solaire, qui exercent des forces gravitationnelles sur la Terre. En premier lieu, l'excentricité de l'orbite terrestre est très faible, d'environ 0,017, mais les perturbations planétaires induisent des variations lentes de cette valeur, oscillant entre 0,005 et 0,058. Milankovitch, climatologue et ingénieur des années 40, a démontré que ces variations suivent un cycle sur 100 000 ans et entraînent des fluctuations dans la distance entre la Terre et le Soleil au fur et à mesure que l'orbite terrestre se déforme en une ellipse périodique. Ensuite, l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement perpendiculaire au plan de son orbite. Une inclinaison, également appelée obliquité, entraîne des changements saisonniers car l'équateur n'est pas parallèle à l'orbite terrestre. Par ailleurs, la Terre se comporte comme une toupie dans son orbite autour du Soleil, tout en subissant un mouvement de précession avec un cycle d'environ 26 000 ans. Un effet bien connu de cette précession est le changement de l'étoile polaire au fil des millénaires. Actuellement, dans l'hémisphère nord, l'étoile Alpha Ursae Minoris, Polaris, est l'étoile polaire. Cependant, il y a environ 2800 ans, c'était l'étoile Alpha Draconis Tuban qui occupait cette position. Environ 8000 ans dans le futur, Alpha Cygni de Neb deviendra à son tour l'étoile polaire. Aussi, il faut souligner que l'axe de rotation de la Terre suit un mouvement complexe résultant de 3 phénomènes d'oscillation: l'excentricité, l'inclinaison et la précession. Ces phénomènes ont des périodes respectives de 26 000 ans, 41 000 ans et 100 000 ans. Toute variation de l'axe de rotation modifie la quantité d'énergie solaire qui parvient à la surface terrestre. C'est pourquoi la théorie de Milankovitch met en corrélation les variations orbitales périodiques et les glaciations majeures du Pléistocène. Il faut le souligner, durant plus de 30 années, cette théorie est restée l'une des moins importantes parmi d'autres pour expliquer les cycles passés de glaciation. Cependant, en 1976, une preuve géologique majeure est venue la confirmer. Dans un article publié dans la revue Science, un groupe de scientifiques dirigé par Jim Hayes a démontré la présence des cycles d'oscillation terrestre dans les variations climatiques et le volume des glaciers continentaux au cours des 700 000 dernières années. Leur étude, basée sur des analyses géochimiques de carottes de sédiments prélevés à travers le monde, a permis d'estimer les températures de surface passées. Les conclusions de leurs recherches ont mis en évidence une corrélation entre les cycles de variation climatique sur 23 000 ans, 41 000 ans et 100 000 ans, et les cycles astronomiques de Milankovitch sur 26 000 ans, 41 000 ans et 100 000 ans. Cependant, malgré ces succès, le modèle de Milankovitch présente également des limites. Il serait incorrect de le considérer comme absolu, car les mécanismes qui relient les variations de l'insolation à la surface de la Terre aux modifications climatiques durables demeurent mal compris. De plus, la mise en place des épisodes glaciaires échappe aux propositions historiques de Milankovitch. Effectivement, la corrélation proposée par la théorie de Milankovitch reste robuste pour les 700 000 dernières années. Cependant, il est difficile de calculer avec précision les périodes astronomiques lointaines de l'orbite de la planète. Le système solaire est en effet trop chaotique pour obtenir des calculs fiables de l'excentricité au-delà de plusieurs dizaines de millions d'années. De même, l'estimation de l'inclinaison et de la précession demande une connaissance précise de la répartition passée des masses terrestres, une information que les modèles actuels ne peuvent fournir de manière suffisamment précise. Dans le même temps, certaines opinions véhiculées sur le web suggèrent que le seul cycle de Milankovitch pourrait expliquer le changement climatique actuel. Si cela était vrai, nous serions déjà entrés dans un nouvel âge glaciaire depuis environ 5000 ans. Cependant, la faible ellipticité actuelle de l'orbite terrestre limite l'efficacité des autres cycles. Ainsi, les prochaines glaciations auront lieu au mieux dans 41 000 ans ou 64 000 ans. D'ici là, l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre sera déjà un épisode du passé, car la Terre aura absorbé l'excès de dioxyde de carbone émis au cours des derniers siècles. Quant à l'humanité, il est difficile de prédire si elle aura survécu à ses propres erreurs lorsque la prochaine glaciation surviendra. Ce scénario souligne l'importance cruciale de comprendre et de gérer les impacts de nos activités sur le climat et l'environnement pour assurer la survie à long terme de notre planète et de ses habitants. Et voilà, nous avons à peine effleuré la complexité des cycles de Milankovitch et de leur impact sur notre climat. Mais qu'en pensez-vous? Selon vous, ces cycles sont-ils la clé pour comprendre les changements climatiques actuels ou d'autres facteurs entrent-ils en jeu? Partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons-nous ensemble dans cette conversation essentielle pour l'avenir de notre planète. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour continuer à propager la discussion. À très bientôt.